vous. Merci de venir nous encourager. Oui, voilà, tout va très bien. Merci à vous. Beaucoup de primo-vaccination. Oui, voilà, c'est ça. Ça se passe bien. Bon, vous leur avez un bon accueil. Bien sûr. Bon, voilà, il faut que la presse entende que vous avez un bon accueil. Oui, bien évidemment. Donc, une fois qu'ils rentrent ici, ils sont du parti du club. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils rentrent ici. Une fois qu'ils sont rentrés, nous, on met la pression de l'ordre. Une fois qu'ils sont rentrés, ils sont bien accueillis. Bon, ça se passe bien. Vous avez beaucoup de primo-vaccinés? Relativement, j'ai dû en voir 6 cet après-midi, je pense. Ce qui est un gros score par rapport aux autres séances. J'en ai eu 3. Ils n'ont pas d'interrogation particulière ou des compléments. Quand ils arrivent là, ils sont convaincus. C'est à nous de leur Finaliser. la chose seulement. On est un peu désorienté quelquefois parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très peu informés du principe de la vaccination. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est à nous d'intervenir à ce moment-là. Très bien. Nous sommes déjà vus un dimanche à Ploërmel. Et c'est là où j'ai pu constater effectivement que vous étiez à la charge. Ah, je n'ai pas changé, je suis toujours à la charge. Toujours à la charge. Absolument. Tellement à la charge qu'on a ouvert le dimanche. Ça fait 2 fois. C'est un dimanche là. Et puis là, ça y est, Ça y est, c'est ouvert le dimanche. Pendant combien de temps? J'ai eu une question tout à l'heure d'un journaliste qui me demandait combien de temps est-ce qu'on va ouvrir le dimanche. tant qu'il y aura besoin. Voyez, avec Jean-Michel Barrault, c'est lui qui trouve des réponses certainement là-dessus. Oui, on tant qu'il y aura essaie. du personnel, tant qu'il y aura aussi des besoins. Et on trouve relativement facilement du personnel parce que là on a ouvert un centre avec les médecins, c'est les médecins du centre de vaccination de Ploërmel, mais tous les soignants infirmiers, ce sont des nouveaux soignants à part une ou deux exceptions. Et on a eu beaucoup de soignants à mon grand étonnement. Donc là aujourd'hui on perd un peu de temps parce qu'on les forme, donc c'est un peu plus, le premier jour c'est un peu plus difficile, mais ça va très bien se passer. En plus ce sont des gens motivés, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne sont pas... Très bien. Non, mais c'est vrai que on en avait parlé avec la directrice adjointe et puis avec Madame Muzelec, on s'était rendu compte que le cadre était contraint, au CH de Ploërmel. Et puis on m'avait bien expliqué quand j'étais passé à Ploërmel qu'il y a 2 centralités dans ce territoire. Il y a Josselin et Ploërmel. Faites attention avec les chiffres. Il y en a qui vont revendiquer aussi. L'avantage, c'est qu'avec les 2 centres, on va grosso modo arriver à presque 3000 doses semaine. C'était ça ce que vous nous aviez demandé. Donc on obéit. Et puis avec toutes les opérations communales qui ont été faites et qui vont Voilà, se en plus, poursuivre sur le territoire aussi, qu'il y en a d'autres à venir. Ouais. Bravo, en tout cas, parce qu'une fois qu'on a donné des orientations, après il faut que ça soit mis en musique, que les professionnels de santé soient mobilisés, que l'agence de santé soit dans le pilotage opérationnel, que la mairie soit comme jamais, que le personnel municipal sur le pont, que la communauté de communes donne le là, marque le rythme. Donc, grand merci à vous tous. C'est vrai qu'on a voulu donner une réponse communautaire, comme vous le dites. C'est que cette réponse communautaire, nous, on prend en compte des considérations du territoire. Comme petite commune, c'est 43 000 habitants, 10 000 à Ploërmel, mais 43 000 habitants sur un territoire grand comme 800 km², donc c'est à 30 communes. Donc il s'agissait de trouver aussi un point d'accroche qui soit peut-être pas nécessairement celui, essentiellement, et tout comme toujours, sur Ploërmel. Surtout qu'à Josselin, les gens commencent à prendre l'habitude, puisqu'on a quand même fait 3 centres de vaccination éphémères, un centre de dépistage également cet été, donc voilà. Je veux dire qu'on est quand même référencé. C'est la raison pour laquelle je pense que tout le monde était d'accord pour le fait qu'on se dise que vous soyez en situation de transformer l'essai. Bon, voilà. En fait, ils ont fait un essai, puis nous, là, maintenant, sur les marrons du feu, tranquille. Bon, très bien. Moi j'avais un peu peur parce que souvent quand on démarre un centre on a une petite demi-heure, 3 quarts d'heure de retard et ce matin on était tout à fait dans les temps. Il faut dire normalement nous sommes 4, il y a un médecin et 3 infirmiers ou infirmières qui vaccinent, on est 4 à vacciner et là on a pris pendant 2-3 jours on a pris un renfort, on tourne à 5 voire 6. Parce qu'il faut apprendre aux soignants, l'informatique, surtout l'informatique. Ça se passe bien les accès informatiques?
Très bien, ça marche très bien, parce que moi j'ai eu peur, parce que hier on a terminé vers, je sais plus, 17h30, on avait quelques soucis avec l'informatique, et là ça marche très bien. En plus on a été référencé comme centre de vaccination, parce qu'avant on n'était pas référencé, on vient d'avoir le référencement ce matin, donc tout marche très bien. Vous avez rejoint les fameuses plateformes voilà, avec des noms très célèbres. Maintenant nous avons le centre de vaccination de Josselin, qui sont dans les statistiques de la Sécu. On a encore sur un accompagnement à la coordination qui a cette habitude-là depuis cet été sur les opérations éphémères et qui vient apporter son expérience sur le démarrage justement pour apporter cette fluidité-là et donc c'est précieux aussi. C'est une collaboration étroite, nous travaillons souvent ensemble. On va monter une association, clé en main, pour monter des centres de santé. Alors le SDIS a une fonction sur l'ensemble du territoire d'ailleurs diverses, donc dans l'engagement vaccinal, à la fois travail de coordination, mais aussi quelquefois donc sur le plus opérationnel de l'ALEVER, notamment sur les îles, avec les moyens qui sont mis à disposition par l'Agence mondiale de santé, toute la forte mobilisation aussi de la part du SDIS. Donc oui, merci pour. Donc là vous serez il y aura une coordination donc SDIS du centre qui est faite depuis quelques jours, monsieur le préfet, grâce à mon collègue capitaine Yannick Giano, qui a une bonne expérience de coordination, notamment sur les opérations Vaccibus depuis l'été dernier, et de coordination à chaque fois que c'est nécessaire sur plutôt la partie nord du département. Et au moment du lancement de ce centre de vaccination de Josselin, dès lors qu'on a su que la communauté de communes de Pleurmel avait recruté une personne comme coordinatrice, il a été décidé qu'il était souhaitable que le capitaine Giano fasse une forme de tuilage et apporte quelques éléments d'expérience à Madame Malon pour qu'elle puisse débuter correctement sa mission. Merci en tout cas. Pour tout ça, il faut quand même qu'on puisse replacer la stratégie. Peut-être Madame Musilek nous redonner quelques éléments de stratégie qui est une de forte toutes les mobilisations. Alors, chaque fois on le dit, et puis on franchit les étapes. En juin, on s'était dit que c'était une campagne comme jamais. En juillet, c'était une campagne comme jamais. En août également. Et puis, c'est pour ça qu'on n'ose plus le dire. En janvier, là, on fixe la barre à 300 000 doses pour janvier. Alors vous avez vu aujourd'hui la dose de rappel, elle est possible 3 mois après la seconde injection. Il est prévu que normalement à côté du 15 janvier, le pass vaccinal tombe si vous ne l'avez pas fait à 7 mois et qu'à compter du 15 février, cela tombe si vous n'avez pas fait votre rappel à 4 mois. Donc on a aujourd'hui un enjeu à ce que la population morbihannaise puisse avoir accès à cette dose de rappel. Alors sur la population générale, c'est déjà le cas sur plus de 50%, puisque tout âge confondu, on est déjà à plus de 50% de rappel dans le Morbihan. Et qu'il faut donc que ce mois de janvier soit là le mois de la vaccination et le mois du rappel, de façon à ce que déjà il y a un enjeu à protéger la population contre l'Omicron, parce qu'on sait que la vaccination et la dose de rappel est un très très beau rempart contre la maladie et les formes graves, et donc un enjeu aussi secondaire, on dira, mais pour l'obtention du pass vaccinal, une fois que le délai va être raccourci. Donc aujourd'hui, ce sont pour les centres de vaccination, et quand on comptabilise les opérations d'aller vers plus de 46 000 doses qui sont prévues par semaine. Donc là encore, on va dire un record qu'on avait déjà atteint à l'été, mais qu'on réitère en cette période hivernale, et avec une nouveauté qui est que la ville vaccine aussi beaucoup, les officines, les médecins, les infirmiers, alors qu'à l'été, ils représentaient 10 à 15% de la force vaccinale. Aujourd'hui, ils vaccinent à hauteur de 38 à 40%. Donc on peut dire que dans le Morbihan, ce seront à partir de ce début janvier, plus de 70 000 doses qui seront injectées chaque semaine. Donc vous voyez, on a redéployé toutes les organisations, toutes les forces avec toutes les institutions et les professionnels, de façon à pouvoir permettre à chacun d'avoir un rendez-vous quand il le souhaite, à partir de son délai de 3 mois sur sa seconde dose.
Merci. Et puis il faut quand même que tout ça s'inscrive dans une stratégie globale d'accompagnement, compris un peu avec un peu de moyens, donc les moyens de l'ARS, puis les moyens de la CPM. L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie ici, c'est en soutien et support sur le système d'information. C'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure le système d'information, les accès CIVAC, et l'importance du lien avec toute la stratégie du pass sanitaire et du pass vaccinal sans doute prochainement. Et puis c'est aussi le financement aux côtés de tous les acteurs, puisque chacun contribue d'une manière ou d'une autre. Mais pour ce qui est du financement, de l'action et de l'intervention des professionnels de santé que vous disiez nombreux, et ça c'est une très bonne nouvelle, c'est le signe du dynamisme aussi sur le terrain de ce type d'initiative. L'assurance maladie pourvoit pour l'essentiel à ces rémunérations-là, et ça fait partie de la contribution de l'institution à l'efficacité de la politique vaccinale. Et puis on entendait tout à l'heure l'intérêt des opérations de rodage, les vaccibus, les opérations de aller vert qu'on avait mis en place territoire par territoire en allant cibler les communes les moins vaccinées. Ça aussi, c'est la capacité qu'on a à faire parler quelque part les données de vaccination, à identifier les poches sous-vaccinées. Et quelque part, en ouvrant ici un centre de vaccination, on retient aussi que le critère principal en termes d'efficacité de la stratégie de vaccination, c'est la proximité. Et c'est pas anodin d'avoir des actions ponctuelles, et encore moins anodin d'avoir un centre comme ça qui s'installe plus durablement pour l'efficacité de la politique vaccinale dans les communes présentes et alentours évidemment. C'est un travail qu'on va poursuivre justement puisque avec les données de l'assurance maladie, on peut identifier les communes les moins vaccinées par EPCI. Et c'est un travail qu'on va poursuivre avec les équipes, d'aller chercher là aussi les élus sur lesquels leurs concitoyens sont les moins vaccinés pour pouvoir continuer à monter ces opérations d'aller vers en complément des centres de vaccination, pour aller chercher les doses de rappel, mais toujours les premières injections, parce qu'on sait qu'il y a certains de nos concitoyens qui aujourd'hui attendent encore cette proximité avant de décider de se faire vacciner. Donc on a encore un nombre intéressant de premières injections ces dernières semaines, qui a atteint un pic à plus de 2200 la semaine avant Noël, et on est aux alentours de 1500 premières injections chaque semaine, là, donc ça reste quand même un bon niveau actuellement. Ce matin, on a fait quelques premières injections. On a dû faire peut-être une petite dizaine de premières injections, mais c'est déjà bien, quoi. Quand même. Bon, ils ont été bien accueillis. Pardon ? Ils ont été bien accueillis. Très bien accueillis, comme nous savons le faire, comme d'habitude. Mais effectivement, là, quand on parle un petit peu de cette proximité, je sais que j'ai eu contact avec quelques maires des communes. Là, c'est le président de l'Interco qui parle, notamment de quelques petites communes où ils ont du mal à faire déplacer quelques-uns de leurs concitoyens. Je dirais dans les pourcentages, on a aussi ce genre de choses. Alors, la proposition faite avec des vaccibus, ou alors d'aller vers eux en proximité, ou peut-être à l'inverse, essayer de trouver des moyens que nous, on pourra peut-être mettre en place pour les amener directement au centre de vaccination. Pourquoi pas? C'est des choses qui seront étudiées ponctuellement ici et là. Bon, il ne faut pas que ça se généralise et que ce soit des charters qu'on envoie, mais on doit pouvoir gérer les exceptions sur ce modèle, parce qu'il existera toujours autrement une certaine tranche de la population, un petit pourcentage qui va nous intéresser, qu'il faudrait quand même vacciner. Et on peut aussi rappeler qu'il existe un numéro vert national pour les plus de 80 ans et un autre pour le tout public. Et si vous l'appelez, vous pouvez être mis en relation avec l'infirmier libéral en proximité de votre domicile pour une vaccination à domicile. Donc ça aussi c'est un dispositif complémentaire, et il faut noter que alors toutes les régions françaises n'ont pas déployé ce dispositif-là. La Bretagne l'a fait, le Morbihan, et il faut noter que dans le Morbihan, nous avons le nombre d'infirmiers le plus important qui adhèrent à cette vaccination à domicile et qui sont inscrites sur ce dispositif qui permet de mettre en relation la personne qui appelle avec l'infirmier en proximité de son domicile. D'accord. Bon, je note que c'est une fiche d'information qui sera peut-être à communiquer on va transmettre à l'ensemble de mes collègues pour rappel. On est en train de faire un rappel. Alors, sur le centre de vaccination de Josselin, donc, désormais maintenant il faut une appropriation par les habitants, par la population donc, des communes autour. Comment ça se présente sur la mobilisation des collègues, des CCS pour créer une dynamique pour que la population puisse se saisir de ce centre? Il y a une communication en interne qui a été faite, et une communication notamment par voie de presse également. Voilà. Parce que je le dis d'expérience, avec vigilance, il ne faudrait pas que le centre de Josselin soit
même si ça peut être très bien pour Josselin, mais soit un centre de tourisme sanitaire. Donc c'est très bien, comme ça fera venir du monde à Josselin, c'est bien pour vous. Aussi avoir des gens d'Orléans, des gens de Toulouse qui peuvent venir de grandes métropoles venir à Josselin parce qu'ils ont vu sur des plateformes que c'est pas possible, mais il faut quand même que pour la population locale, on ait vraiment les chercher, leur dire que le centre est en hyper proximité. Il est bien évident que tous les collègues maires des 30 communes sont informés. Voilà. Et donc c'est aussi à eux de relayer l'information auprès de leurs concitoyens. Parce qu'on l'a un peu vu avec le Vaxibus, c'est-à-dire que quelquefois, des personnes qui peuvent venir avec une facilité de mobilisation d'Internet, venir d'assez loin. Évidemment, ils ne sont pas refusés par définition, mais la priorité, c'est quand même d'essayer de mobiliser sur le local. Le local. Alors c'est vrai que, a fortiori, dans la mesure où on est en dispositif de confinement, où on évite les regroupements de personnes, ça ne nous facilite pas la communication dans les groupes de pression, je dirais, qu'on pourrait avoir, du côté notamment des groupes de personnes âgées, des différentes structures et autres. Mais bon, il va falloir faire avec, quoi. Et utiliser des moyens soit informatiques, soit autres. Mais la communication n'est pas facile. La sensibilisation. Voilà, très bien. Donc, le Morbihan, comme le reste de la France, nous sommes vraiment dans cette phase de raz-de-marée de Micron. On a des taux d'incidence qui n'ont jamais été atteints dans le département, plus de 1000, 1200, 1300 aujourd'hui encore pour 100 000 habitants en taux d'incidence. Donc même si pour l'instant la situation à l'hôpital, notamment en réanimation, n'est pas du tout au niveau où l'était avec le premier pic du premier confinement, on sent bien quand même qu'il y a une vigilance très importante, déjà pour ne pas déstabiliser la continuité de l'activité économique, l'activité administrative, faire en sorte qu'on puisse apporter des solutions de rappel, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus éloignées des centres urbains. Et dans l'arrondissement de Pontivy, quand on regarde les données, c'est vrai que, toutes choses égales par ailleurs, il y a un petit décrochage par rapport à la capacité d'accès au taux de couverture vaccinale. C'est la raison pour laquelle vraiment nous nous mobilisons avec la sous-préfète de Pontivy, auprès de l'Agence régionale de santé et tous les partenaires pour faire en sorte que chaque collectivité locale qui le peut, qui le souhaite, soit partie prenante d'une façon ou d'une autre de cette campagne vaccinale, et en particulier dans l'arrondissement de Pontivy. Donc plusieurs formes d'action, l'allée vert, on l'a dit, Vaxibus, il y a des maires qui aiment bien aussi des centres éphémères, salles polyvalentes mis à disposition avec les professionnels de santé, on se mobilise auprès des maires pour mettre cela en place, et puis quand certains ont démontré qu'en plus de centres éphémères, ils savent se mettre en situation d'une logistique de la permanence du centre, comme à Josselin, on valide le dispositif et donc on inscrit dans le maillage du territoire, dans le 11e centre de vaccination désormais du département qui est ici à Josselin, pour pouvoir, pour le mois de janvier, atteindre cet objectif qui n'a jamais été atteint dans le département, des 300 000 doses d'injection au titre essentiellement du rappel, mais aussi, j'insiste là-dessus, nous avons le fameux 3% de personnes dans notre département qui n'ont toujours pas reçu leur première dose. Et c'est aussi l'occasion de lancer un appel pour leur dire nous avons un maillage complet du territoire, nous avons plusieurs solutions pour pouvoir vous apporter des réponses. On peut aussi venir dans un centre de vaccination poser des questions. On peut avoir encore des questions, ils seront bien accueillis pour répondre à leurs dernières questions. Les professionnels de santé sont là et, le cas échéant, transformer ce questionnement en acte, puisqu'ils seront déjà présents au centre de vaccination et prendre leur première dose. Donc une fois qu'ils sont rentrés dans le centre de vaccination, l'accueil se passe très bien. Et on a effectivement un mouvement des primo-vaccinés dans le département. Il faut qu'on passe des 3% au 1% le plus vite possible. J'espère qu'on y sera. Ça va être difficile parce qu'on voit qu'il faut aller les chercher. Mais Josselin, le centre de Josselin va participer à cela pour faire en sorte qu'on arrive
maîtriser, en tout cas à vivre avec. Donc pour l'instant, je pense que c'est l'objectif qu'on peut se donner, à vivre avec ce virus et ses différentes variantes, sans qu'il y ait de conséquences à la fois pour bien sûr pour les populations, mais surtout pour le système hospitalier français, en l'occurrence en Breton et dans notre département. L'enjeu est majeur, c'est la raison pour laquelle on complète évidemment ce dispositif avec des mesures de freinage. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures de freinage. Vous avez vu qu'il y a eu des interdictions, j'ai pris encore il y a quelques jours, donc en lien avec les maires bien sûr, d'activités dansantes dans les établissements donc, de type L, c'est l'établissement de recevement du public de type L, les salles polyvalentes, des choses communément. Donc ça c'est pour accompagner les maires. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir une discothèque. Et donc en cohérence, si on ne peut pas danser dans une discothèque, on ne peut pas danser dans une salle polyvalente. Nous avons donc pris l'arrêté visant à fermer l'activité danse dans les établissements publics de recevement du public de type L. Nous avons aussi pris une mesure d'extension du port obligatoire du masque dans l'espace public depuis maintenant quelques semaines. Le week-end dans les communes de plus de 5000 habitants et depuis quelques jours donc à Vannes dans quelques jours nous sommes en train de travailler avec les maires de Vannes et de Lorient pour pouvoir donc l'étendre y compris en semaine sur Vannes et Lorient. Voilà, on continue à consolider le dispositif de freinage. Les gestes barrières dans l'entreprise sont essentiels, notamment le Premier ministre a annoncé à partir de lundi l'obligation du télétravail pour les postes qui sont télétravaillables dans l'entreprise, et avec les présidents de chambres de commerce et d'industrie, présidents de la chambre de métier et de l'artisanat, nous sommes en train d'écrire à l'ensemble des entreprises pour leur proposer bien sûr nos services pour accompagner la mise en place de ce télétravail. Il faut caractériser les postes qui sont télétravaillables, il faut un accompagnement bien sûr pour les entreprises qui n'ont pas encore pu être en situation de se faciliter avec cette nouvelle forme de management. Donc nous sommes mobilisés aussi, les services de la direction de l'emploi, du travail et de la solidarité, les chambres consulaires pour apporter des réponses concrètes pour faire en sorte que le télétravail soit effectif, parce que c'est désormais une obligation depuis le 3 janvier dans notre pays. Et puis par ailleurs, vous savez que il y a le débat au Parlement, bien sûr, qui va nous permettre dans les prochains jours, je suppose, d'avoir des outils complémentaires encore, notamment le fameux pass vaccinal. Voilà, donc une mobilisation de tous dans toutes les dimensions, un accompagnement avec les territoires, et il faut saluer que vraiment les maires sont en première ligne. Merci encore à vous et à vos services, puisque c'est vous qui êtes sur le terrain et qui faites vivre tout ça de façon pratique aux côtés des services mobilisés. Merci Monsieur le Préfet. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs de la presse? Concernant le raccourcissement du délai entre la deuxième dose et le draft. En lien avec le directeur général de l'Agence régionale de santé, l'objectif de 300 000 doses pour le Morbihan. Avec ces 300 000 doses, à la fois en ville et en centre de vaccination, 200 000 en centre de vaccination à peu près et 100 000 en ville. Avec ces 300 000 doses, on doit pouvoir répondre aux besoins des populations et de ceux qui souhaitent effectivement atteindre l'objectif de leur passe vaccinal, j'espère, vaccinal, le 15 février. C'est cet objectif de 300 000 qui nous donne la possibilité de pouvoir répondre aux besoins dans le département. Et donc aujourd'hui, du coup, des créneaux, il y en a au centre de Josselin, ou c'est bien compliqué aussi de trouver? Il y a des créneaux, il y a de la place? Il y a des créneaux la semaine prochaine. Bon, la fin de semaine est un peu prise, mais milieu de semaine prochaine, il y a des créneaux libres pour le moment, qui vont probablement se remplir très rapidement. Il y a des créneaux, mais nous faisons tous en sorte avec les maires, même s'il n'y a pas évidemment d'interdiction, nous faisons tous en sorte avec les maires, vous l'avez compris, avec le réseau des maires, le réseau des professionnels de santé sur le terrain, que ces créneaux puissent avant tout évidemment être dans l'aller vers et donc mobiliser les populations de proximité. C'est ça l'enjeu. Ça n'a jamais été dit
légalement, par voie législative, que tel centre de vaccination était réservé non, à tel c'est pas possible ça c'est pas possible. Donc c'est plutôt dans la dynamique, c'est ce qu'on se disait avec messieurs les maires, d'aller chercher, d'aller vers, mobiliser les CCAS, mobiliser les associations, mobiliser donc un certain nombre de partenaires, les professionnels de santé, pour que les personnes qui sont connues, par exemple les maires ont ce qu'on appelle la liste des personnes vulnérables. Vous savez, la liste pour la canicule qui a été montée au moment de la canicule, les maires utilisent cette liste avec leur CCAS pour aller chercher les personnes, aller leur porter l'information et quelquefois, comme ce que disait Monsieur le Président, aller logistiquement les chercher, les accompagner si on sait qu'il y a telle ou telle personne qui est en situation isolée dans la liste des personnes vulnérables, aller les chercher, aller les accompagner pour les amener vers le centre. On n'a pas fait que mettre le centre, mettre la plateforme, ça c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. La condition vraiment extrêmement importante pour nous, c'est la mobilisation des acteurs du territoire. C'est vraiment le sens de ma démarche ici, c'est que ce centre, si on veut qu'il apporte l'ensemble de l'objectif que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire faire en sorte que la couverture vaccinale sur la communauté de communes du Plouermel retrouve le niveau de la moyenne départementale, c'est la mobilisation des acteurs du terrain pour qu'on aille chercher les personnes dans l'hyper-proximité, leur dire voilà que ce centre, il est là, il faut donc venir et leur donner la possibilité de venir. Mais évidemment, pour le reste, il n'y a pas d'interdiction, donc on a une démarche d'offre et une démarche de aller vers, aller chercher. Vous parlez de différence du taux de vaccination entre le secteur de Plouermel, Pontivy et le reste du département. C'est quoi en chiffres ou en pourcentage le différentiel? Je ne suis pas sûr qu'on ait le chiffre, mais c'est en général 3-4 points. Chaque fois que je regarde, il y a 3-4 points. Il y a 3-4 points de moins en général quand on regarde. Chaque fois que je regarde, il y a 3-4 points de moins entre l'arrondissement de Pontivy et le littoral. D'accord. Est-ce que, alors vous avez parlé, je crois, en termes de pourcentage du nombre de non-vaccinés, ça représente quoi en chiffres? 3% les adultes, combien on a en adultes On est à 760 000 population générale. Oui, donc on doit être à 600 000 adultes, même plus que ça, 700 000 adultes. Donc, sans les zéros. Un petit 2000 quoi. 2000 personnes. Plus que ça. Plus que ça, à l'échelle départementale. Oui, 20 000. Et quel est le message que vous leur adressez à ces non-vaccinés là? Vaccinez-vous. Le message, il est le suivant. Dans le Morbihan, il y a 97%. Au moment où je vous parle, peut-être même un peu plus, parce que ça c'était le chiffre que j'ai regardé hier soir. Donc 97% de nos concitoyens qui ont fait la démarche. Personne ne s'est réveillé un matin en disant chouette, je vais me faire vacciner. C'est une démarche que les circonstances nous imposent pour pouvoir évidemment nous protéger et protéger les autres. Je dis aux 3%, ça y est, c'est le moment. Allez-y, vous avez eu des doutes. Vous avez pu en parler avec vos amis, vous avez pu en parler avec votre famille, vous avez pu en parler avec vos professionnels de santé. Faites le geste citoyen. Venez en centre de vaccination. Les centres de vaccination sont en ordre de marche pour pouvoir vous accueillir, bien vous accueillir. Si vous avez encore des dernières questions, les professionnels de santé sont là, peuvent vous apporter vos dernières réponses à vos dernières questions. Et puis une fois que vous êtes dans la démarche, rejoignez le club citoyen actif du Morbihan. Voilà. Ce qu'on peut rappeler aussi d'un point de vue sanitaire, c'est que la vaccination, elle protège des formes graves, on l'a toujours rappelé. Elle n'empêche pas la transmission, mais elle la limite. Et avec l'Omicron, qui est nettement plus contaminant, c'est donc la vaccination est aussi un geste citoyen. Et avec l'Omicron, on constate au niveau national une augmentation des taux d'hospitalisation chez les enfants, qui n'est pas à négliger, alors qui aujourd'hui n'est pas inquiétante en tant que telle, mais qui n'est pas à négliger. Et de ce fait, la vaccination protège aussi en tant qu'adulte. Ça permet aussi de protéger ces enfants. Et donc je pense qu'en termes de protection, on peut aussi le mettre en avant, que le virus vous protège et protège aussi votre environnement.
Ça se passe bien. Pas de difficulté, pas trop de tension avec les primo-vaccinés. Non, ça va. Vous leur réservez un bon accueil. Tout à fait. Ils sont contents, par contre déçus de ne pas pouvoir faire vacciner leurs mineurs en troisième injection. On a beaucoup de questions là-dessus. Alors, monsieur qui n'était pas content. c'est possible, on va vous retransmettre là, les éléments, c'est possible pour les 12-18 ans avec des comorbidités. Par contre, aujourd'hui, c'est encore en discussion entre le Conseil scientifique et l'HAS pour la dose de rappel pour les 12-18 en population générale. Il n'y a pas un consensus qui permet sur le besoin. Sur la pertinence. Les scientifiques, il faut expliquer que c'est pour des raisons scientifiques. C'est malheureusement beaucoup de gens le demandent, c'est vrai. Ils veulent faire vacciner. On a énormément de questions, pourquoi on ne fait pas de rappel? D'ailleurs, c'est Doctolib ne bloque pas en fait. Il bloque pas. Les moins de 18 ans parce qu'on a j'ai eu la même demande du centre de Musillac hier et avec le même allant pour les 12-18 à la dose de rappel. Donc on est en attente des décisions. Oui, c'est ce que je précise avant. Par contre, possible pour les enfants comorbides, les 18 ans avec comorbidité, là, faire de prescription médicale. C'est la prescription médicale. Très bien, écoutez, merci encore pour votre mobilisation. Non, merci à vous. Et puis, je pense que avec Monsieur le maire, ce que nous voulions vous dire, c'est que vous êtes vraiment la première minute du centre de vaccination. Donc, pour ça, évidemment, vous avez une mission importante, donc vous voulez vraiment vous exprimer notre reconnaissance. Et puis, pour les primo-vaccinés, vous dire qu'une fois qu'ils sont arrivés ici, ils ont fait le plus difficile. Ils ont fait le plus difficile, donc réservez-leur un bon accueil. Parce que vous verrez, certains vont arriver un peu. Là, ça se passe bien. Ça va, oui. Remonter, donc il faudra faire baisser un peu le. Ça va. Non, ça se passe bien. Très bien. Merci à vous. Merci. Oui, donc vous avez quand même un espace qui est bien avancé. Oui, et la formule, ce sont les effecteurs qui préparent leur. Il y a l'infirmier qui prépare les doses à côté, dans un endroit plutôt à l'extérieur, en dehors des box. Et après, chacun prend ses doses dans chaque box et injecte. Et en même temps, font la partie administrative. Il y a certains centres où on ne fait qu'injecter et l'administration fait par quelqu'un d'autre. Et si la personne qui vaccine fait en même temps la partie administrative, si on rentre sur le logiciel de la CPAM, ils sortent avec leur QR code. C'est la même personne qui fait ça. Pour la conservation, parce que on a un frigo, et sinon il y a la pharmacie, la sauvegarde, vous avez un dispositif de sauvegarde. Alors on a le soir on amène, le matin on récupère chez le pharmacien de ville. Ah oui, parfait. Ouais, voilà. On s'est mis ensemble. Il y a une grande, ça se passe bien. Donc le matin, la coordinatrice récupère les doses en partie, les amène. Et au fur et à mesure de la journée, c'est pas loin, donc on peut aller en chercher 3 ou 4 flacons si besoin. Ça c'est important parce que ça vous dit qu'il y a un continuum entre la ville et le centre. Donc, ça part du centre hospitalier, ça part de la pharmacie, ça commobilise vraiment tout le monde. Maintenant, actuellement, c'est de savoir comment on va faire pour emmener les doses du centre hospitalier ici. On va trouver une solution, il n'y a pas de souci. Il faut retrouver une solution. On doit trouver une solution. Bon, on la trouvera, il n'y a pas de souci. Parce qu'il vient du centre hospitalier de Bâle. Il vient directement de Bâle. La pharmacie de Il ne passe pas par Ploërmel. Il y a un centre de vaccination qui s'autonomise là, par rapport à Ploërmel. En fait, c'est que Ploërmel, Pardon. Excusez-nous. L'hôpital de Ploërmel n'a pas la capacité de récupérer nos doses. Nous, l'idéal, on avait pensé de pouvoir mettre toutes nos doses à Ploërmel. Et nous, on serait allé les chercher de Ploërmel à Josselin, mais apparemment, il faut monter le capacitaire. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Ça va régler ça. Alors, bâtiment là, Ceci point de détail. Le circuit commence par le médecin quand il y a besoin. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des questionnaires, et soit les primo-vaccinants, soit les gens qui répondent une réponse oui à un questionnaire sont vus par le médecin. Et c'est un problème de santé XY. Comme on fait, je crois, dans tous les centres, c'est le même principe.
Et sinon, si les gens répondent non, il y a au questionnaire et c'est des rappels, ils sont mis directement par l'infirmier. Mais il y a toujours un médecin présent sur le centre. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Pour les données du matériel, on a un matériel au cas d'urgence, de l'oxygène, de l'adrénaline, enfin en réalité. Les médicaments en cas de choc, il n'y a pas de souci. Sachant que les règles risquent